messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ma Banque Assurance et moi, votre émission dédiée aux marchés économiques. Une émission qui vous plonge dans le monde de la finance et des assurances avec les meilleurs conseils, les paroles d'analystes et un éclairage sur les valeurs à suivre. Nous commençons comme d'habitude avec un tour de l'actualité économique et c'est tout de suite avec la revue. Dans cette première partie, nous parlerons de la signature du don de 4085 tonnes de riz chinois au Bénin, et ce, dans le cadre du programme des cantines scolaires, du budget de l'Assemblée nationale voté à l'unanimité par les députés de la 8e législature. Nous parlerons également de l'élection du représentant résident de la Banque mondiale au Bénin et pour finir de la notation financière en monnaie locale de l'État du Bénin. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Programme de cantine scolaire, la Chine offre 4085 tonnes de riz au Bénin. La cérémonie de signature de don de 4085 tonnes de riz chinois au Bénin a eu lieu le jeudi 8 août 2019 entre le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biachane et l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jintao. La cérémonie de ce jour, au-delà de son caractère formaliste, est une rencontre très importante qui doit être perçue comme un témoignage de l'excellente relation entre nos deux pays. Cette cérémonie constitue la deuxième phase de l'acte de donation. La première phase, dont les échanges de lettres ont eu lieu respectivement le 13 avril et le 26 mai 2017, ont porté sur un total de 3835 tonnes de riz chinois pour un coût total de 2,5 milliards de francs CFA. Ainsi s'est exprimé le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biachane lors de la signature de l'accord de don. Budget de l'Assemblée nationale, 13 milliards 928 millions de francs CFA pour 2020. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de leur institution pour le compte de l'année 2020. Il s'élève à 13 milliards 928 millions de francs CFA. Ce budget a connu une baisse par rapport à 2019 où la cagnotte a été portée à plus de 15 milliards de francs CFA. Elle s'explique par l'absence des grands travaux à effectuer pour le compte de cette année et aussi le non-renouvellement des matériels roulants et informatiques. Le questeur Yeroutomé Boniface a expliqué qu'il ne revient pas à l'Assemblée nationale d'effectuer les grands travaux. Cela relève de la compétence du gouvernement, a-t-il déclaré. Institution internationale au Bénin, Atousek, le nouveau représentant résident de la Banque mondiale. De nationalité sénégalaise, Atousek, le nouveau représentant résident de la Banque mondiale pour le Bénin, a officiellement pris fonction le 1er août 2019. Il remplace Katrina Cherki, dont le mandat a pris fin le 31 juillet 2019 dernier. Dans ses nouvelles fonctions, Atousek a retenu deux priorités, à savoir renforcer l'excellente relation entre la banque et le gouvernement en vue de permettre au Bénin d'atteindre ses objectifs de création d'emplois et de meilleure qualité de vie pour tous les citoyens, assurer que l'engagement de la Banque mondiale contribue effectivement à l'atteinte des résultats bénéfiques pour la population béninoise. Notation financière, Bloomfield note le Bénin en monnaie locale. L'agence Bloomfield Investment a procédé lundi 5 août 2019 à la première notation financière en monnaie locale franc CFA de l'État du Bénin et attribue la note A-, note d'investissement à long terme avec une perspective stable, et la note A2, note d'investissement à court terme avec une perspective stable sur la période allant de juin 2019 à mai 2020. Sur le long terme, la qualité de crédit est élevée. Les facteurs de protection sont bons, tandis que les facteurs de risque sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme, la certitude de remboursement en temps opportun est bonne. Les facteurs de liquidité et les éléments essentiels de souveraineté sont sains. Quoique le besoin de financement en cours puisse accroître les exigences totales de financement, l'accès au marché des capitaux est bon et les facteurs de risque sont minimes pour le Bénin. Cette notation financière dont la validité couvre la période allant de juin 2019 à mai 2020 de Bloomfield Investment est basée sur les facteurs clés de performance et des facteurs de fragilité de la qualité de crédit. Tout ceci grâce au dynamisme du ministre de l'économie et des finances Romualdou Wadani et du chef de l'État, le président Patrice Talon. Cette rubrique vous a été offerte par le quotidien L'Économiste, premier quotidien économique au Bénin.
Suivez désormais sur votre chaîne E-Télé votre émission Ma Banque Assurance et moi, un magazine dédié au secteur des banques et de l'assurance. Acteurs du domaine des banques, de l'assurance, des systèmes financiers décentralisés, opérateurs économiques et autres, voici une bonne opportunité pour votre visibilité. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Cette émission se poursuit et nous enchaînons avec le forum. L'émission des billets de banque est une tâche dévolue à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Bien que cela soit connu de tous, certains tentent de se substituer à cette structure en fabriquant de faux billets de banque. Pour comprendre ce que la loi a prévu par rapport à l'usage des faux billets de banque et quels en sont les impacts sur l'économie d'un pays, je vous invite à suivre cet élément. Vous avez été victime déjà des faux billets une fois? Oui, des fois je sors, les enfants prennent ça avant que j'arrive. Si je viens, je constate que c'était faux. Je colle ça toujours sur la porte que tu vois. Comment vous avez à détecter ça? Bon, c'est toujours différent des autres billets. Donc, comme moi, je suis un vendeur, je ne peux pas mélanger avec mon propre argent. Donc, si je trouve que c'est un faux, je colle ça rapidement là. La première fois, vous vous êtes rendu compte, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je n'ai jamais constaté devant les clients. Des fois, moi-même, je prenais ça s'il y a beaucoup de clients. Tu me donnes, je donne la monnaie rapidement. Et après, je constate que c'était faux. J'enlève ça dans mon argent. Tout comme Monkeïla, nombreuses sont ces populations qui sont victimes de ce phénomène de faux billets, qui n'est autre que le fruit de l'imagination de certains individus mal intentionnés appelés faussaires, qui usent de pratiques illicites pour s'enrichir sur le dos des pauvres populations. Qu'est-ce qu'un faux billet et comment arrive-t-on à le détecter? Casimir Pedjo, journaliste spécialisé dans les questions économiques, nous répond. Un faux billet, c'est un billet qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas produit donc, par les instances. Et le processus donc, de fabrication d'un billet de banque est du ressort, que ce soit le billet ou le chèque, ou bien la pièce de monnaie est régie par des tests communautaires. Et ici, en ce qui nous concerne, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, précisément au niveau donc, de l'Afrique francophone de l'Ouest, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est la structure faîtière, la garante donc, de la production donc, des billets de banque. Chaque jour, les faussaires redoublent d'ingéniosité pour mettre sur le marché des billets contrefaits qui sont des fois tellement bien falsifiés qu'il faut être vraiment vigilant pour les détecter. Comment alors peut-on reconnaître un faux billet du vrai? Comment reconnaître? Il y a d'abord le caractère physique. Vous savez, d'un billet à un autre, en ce qui nous concerne, d'un billet à un autre, la dimension n'est pas la même. Quand vous prenez un billet de 500, il n'a pas la même dimension qu'un billet de 1000 francs, ni de 2000, encore moins de 5000 et de 10 000. Déjà, donc, en termes de reconnaissance, chaque billet a ses caractéristiques. Alors donc, au nombre de ces caractéristiques, il y a la forme, donc la dimension, mais aussi la couleur. La couleur nous permet donc d'identifier. Au-delà de la couleur et de la forme, vous avez ce qu'on peut également appeler les signes distinctifs. Alors, très souvent, dans nos habitudes, quand les bonnes dames prennent très souvent les billets, il y a une habitude que nous avons chez nous. Quand le billet il est froissé, il est un vieux billet, très souvent les bonnes dames, enfin les commerçants, les usagers ne prennent plus le soin de vérifier si c'est du faux ou si c'est du vrai. Tout simplement parce que s'il était du faux, du neuf jusqu'à cette étape-là, quelqu'un aurait déjà pu identifier et sortir donc ce billet de la circulation. Donc si je prends un vieux billet, c'est supposé que ce billet n'est forcément pas donc, du faux. Ça, je parle de la pratique courante. Sinon, très souvent, quand le billet il est neuf, même si c'est un billet de 500 francs, nous avons l'habitude de mettre donc, ce billet-là à la lumière pour voir si donc, les images en filigrane à l'angle supérieur donc, gauche de mon billet, si je retrouve donc des signes. C'est des caractères, je parlerai informels, c'est des habitudes que nous avons
très souvent dans le train-train quotidien pour aller un peu plus vite. Et donc, si vous n'avez pas ces signes-là, forcément, la bonne dame commence par soupçonner le billet. Mais de plus en plus, au regard donc, de la technologie qui évolue de jour en jour, les trafiquants arrivent donc à remettre donc cela au point. Alors, il y a aussi le papier, la matière première qui a servi à fabriquer donc ce billet-là. C'est une matière qu'on ne retrouve pas de façon ordinaire sur le marché. Et donc, très souvent, quand les bonnes dames prennent ce billet-là, elles mettent ça à la bouche. Et quand c'est du papier ordinaire, tout de suite, c'est imbibé de salive. On ne sent pas le caractère imperméable donc, du billet original, authentique. Le billet authentique présente un caractère un peu imperméable à l'eau, à un certain niveau donné. Donc, les bonnes dames essaient donc d'imbiber cela de quelques gouttelettes de salive pour voir ce que cela va donner. Alors, tout ça, c'est des caractères qui nous permettent d'identifier le faux du vrai billet. Le 26 juillet 2018, la police républicaine du Bénin a démantelé et présenté à la presse béninoise un réseau de faussaires ayant en leur possession 80 millions de francs CFA en faux billets. Quel aurait été l'impact de cette cagnotte sur l'économie nationale s'ils avaient réussi à les mettre sur le marché? Mettre de faux billets en circulation reviendra donc à financer le terrorisme, à financer des activités illicites, à financer également l'économie, mais de façon informelle. Alors quand vous le faites, vous tombez sous le coup de l'inflation. Ça fait grimper donc l'inflation. Il y aura plus de l'argent en circulation que les populations en ont besoin. Il y aura donc une sorte de cherté. Les produits seront plus chers à l'achat parce qu'on a suffisamment d'argent. Imaginez-vous que nous soyons donc dans un pays, enfin dans une communauté de 8 pays où chacun peut se lever un matin, fabriquer le billet avec une imprimante, il imprime et il va acheter ce qu'il veut. Nous ne sommes plus dans une économie sérieuse. Et donc, il faut contrôler la libre circulation donc, de la pièce du billet, mais aussi des autres moyens. Parce que la question du faux billet aujourd'hui est allée au-delà et est rentrée aussi au niveau des GSM avec la monnaie électronique que les banques aussi font. Donc tout ça doit être intégré. Que retenir alors en guise de conclusion? En guise de conclusion, il faut déjà dire il faut dire aux populations que le billet que vous tenez dans votre main ne vous appartient pas. C'est un bien communautaire, ce n'est même pas un billet national. Le billet appartient à 8 États qu'on appelle, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dirigée donc par la Banque centrale, qui est garante. Donc, ce billet que vous avez en main tous les jours n'est pas pour vous. La pièce de monnaie que vous avez dans vos mains, la pièce ne vous appartient pas. Vous êtes en quelque sorte un locataire de cette pièce. Vous avez votre fortune, vous êtes milliardaire. Je ne sais pas, vous êtes millionnaire. Ou bien vous êtes un petit commerçant de la rue, vous avez votre fortune qu'on peut évaluer à 10 000 milliards, à 100 000 milliards, ou peut-être à quelques pièces. Ça, c'est votre fortune. Mais le billet ne vous appartient pas. Le billet, c'est un moyen d'échange. Vous n'avez pas le droit de contrefaire ce billet. Parce que quand vous contrefaites ce billet, vous agissez négativement sur l'économie. La question des faux billets est tellement dense et délicate qu'on ne saura développer tous ces paramètres en une seule émission. En attendant de revenir sur d'autres aspects au cours de nos prochaines émissions, retenons tout simplement qu'être auteur ou complice de la contrefaçon des pièces ou billets de banque est une infraction qui peut vous mettre dans de beaux draps. Dico Eco, aujourd'hui, nous parlons des contrats d'assurance maladie et vie, des contrats pour qui souhaitent anticiper sur les risques du futur dans des conditions financières rémunératrices ou pour qui souhaitent mettre ses proches à l'abri du besoin. Mais comment fonctionnent réellement ces dispositifs? Plus de détails dans cet élément. Mesdames et messieurs, Eco-Dico de ce jour vous parle de l'assurance vie. L'assurance vie est en effet un placement financier qui permet aux souscripteurs d'épargner de l'argent dans l'objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie en cas de maladie. À quoi sert donc un contrat d'assurance vie?
Un contrat d'assurance vie est en fait un placement financier proposé par une compagnie d'assurance. L'argent que vous lui confiez est investi de manière à produire des revenus qui s'ajouteront à votre capital initial. Vous pouvez à tout moment votre capital et les plus-values. Le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès, l'épargne accumulée sera versée aux bénéficiaires que vous aurez désignés indépendamment de votre succession. L'assurance vie est un produit d'épargne de long terme qui propose de meilleurs rendements que certains produits plus classiques ainsi que des avantages à terme de fiscalité. Elle peut de plus servir à de multiples objectifs. Monter une entreprise, acquérir un bien immobilier, financer les études de vos enfants ou petits-enfants, pour être plus complet, assurer l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Le gouvernement béninois propose aussi des formes d'assurance, mais il s'agit ici de l'assurance maladie connue sous le vocable projet ARCHE. Ce projet consiste à prendre en charge les soins de santé de personnes vulnérables. Au lancement, le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchane a confié dans son discours que la mise en œuvre du volet assurance maladie va se faire par une adhésion progressive. Elle commence par les pauvres extrêmes pour lesquels l'État supporte la totalité des primes d'assurance. Ce sera tout pour ce numéro de Ecodico. Rendez-vous la semaine prochaine. Suivez désormais sur votre chaîne E-Télé votre émission Ma Banque Assurance et Moi, un magazine dédié au secteur des banques et de l'assurance. Acteurs du domaine des banques, de l'assurance, des systèmes financiers décentralisés, opérateurs économiques et autres, voici une bonne opportunité pour votre visibilité. Contactez-nous ou mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.